Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous ai préparé une nouvelle vidéo. Je me suis régalée à préparer le sujet. Je vais vous parler de Pluton, mais pas juste du transit de Pluton dans le Verseau là, parce qu'effectivement Pluton est entré dans le Verseau il y a 2 ans. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, il n'y a pas de souci, je l'oublie pas. Là, je vais parler de Pluton, donc je vais vous expliquer le travail, entre guillemets, le taf de Pluton, et son transit, enfin ses transits qu'il a traversés depuis sa découverte en 1931 dans le Cancer. Je vais vous parler de Pluton dans tous les signes qu'il a fait, du Cancer donc jusqu'au Verseau là. Donc, vous allez voir qu'en fonction des transits de signes, il y a eu des bouleversements sociétaux. Alors, c'est parti, on y va. En astrologie, Pluton, c'est la planète des profondeurs, des bouleversements, des grandes remises en question. Effectivement, quand Pluton passe dans un secteur de vie ou dans un signe, voilà, on redevient plus jamais comme avant parce que voilà, les choses ont changé, évolué. Il vient émerger ce qui est enfoui en nous. Vraiment, on parle de peurs archaïques, les non-dits, les peurs profondes, les ressources profondes. Voilà, Pluton, il fonctionne en 2 temps. D'abord, voilà, il y a le temps de la destruction, donc il vient, il chamboule tout, il bouleverse tout. Et le deuxième temps, c'est le temps de la reconstruction. En fait, il fait mourir symboliquement ce qui est arrivé au bout d'un cycle. Il fait mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour permettre tout simplement à l'énergie nouvelle d'émerger. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que Pluton est associé à la mort et à la renaissance. Il est associé aux crises, aux mutations et aux périodes de bouleversement. Voilà, Pluton, c'est le phénix en fait. C'est mourir pour renaître. Et pour la petite image, moi j'aime bien comparer Pluton à un jardinier. C'est-à-dire que le jardinier, avant de planter donc ses nouvelles graines, il va faire quoi? Mais il va d'abord retourner la terre. Avec sa pioche là, il va venir, il va retourner la terre, labourer le sol, il va casser les anciennes racines, arracher les mauvaises herbes, tout ça. Et donc c'est vrai que sur le coup, on a l'impression que le jardin est totalement chaotique parce qu'il a été labouré, retourné, bouleversé, tout ça. Mais c'est pour préparer un nouveau sol, un sol qui est prêt à recevoir de nouvelles graines pour, pour pousser des nouvelles plantes, des nouvelles plantes de tomates, un nouveau potager, pour préparer une nouvelle pousse fertile. C'est ça l'image de Pluton. C'est le jardinier qui vient retourner la terre pour émerger tout ce qui n'a plus lieu d'être et préparer une terre pour un nouveau cycle. Voilà. Donc, à chaque fois que Pluton change de signe, c'est comme si en fait il changeait de parcelle. Donc, il vient labourer une nouvelle partie de notre société. Alors, je parle de société parce que Pluton est très lent. C'est une planète très lente. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton fait le tour du zodiaque à environ 250 ans. Donc, il reste à peu près entre 15 et 20 ans dans un signe. Bon, des fois, ça marche et un peu plus rapide que d'autres signes. De toute façon, on va le voir. Donc, du coup, on parle de changement sociétal parce qu'il a le temps de rester 15 à 20 ans dans un signe, ce qui fait qu'il a le temps de changer toute une mentalité. Voilà. On va commencer par l'historique de Pluton, sa découverte. Donc, il a été découvert, comme je vous ai dit, en 1931. Il était en Cancer quand on l'a découvert. Et il est resté jusqu'en 1939 dans le Cancer. Alors, c'est parti, je vais vous montrer. On commence ici, hein. Voilà. Pluton, 1939, dans le signe du Cancer. C'est parti. Là, on est sur un contexte France-Europe particulièrement lourd. Dans un contexte avec une France, là je vais surtout parler de la France, hein,
Une France encore traumatisée de la Première Guerre mondiale. Et là, en 1931, quand Pluton est découvert, on est en plein dans la crise financière de 1929, dans la crise économique qui frappe l'Europe, hein, pas que la France. Donc le chômage, la pauvreté progressent. Et il y a une inquiétude autour du thème du cancer. C'est quoi le cancer? Ça va toucher donc les sécurités, le foyer, le peuple, la patrie. Et là, on voit une montée du nationalisme à ce moment-là, avec des régimes qui se renforcent, des régimes qui deviennent de plus en plus autoritaires. Et c'est avec cette décennie où on va progressivement, enfin cette décennie va progressivement conduire à la Seconde Guerre mondiale qui commence en 1939. Et en 1939, Pluton entre en Lion. Donc c'est parti, on arrive ici, dans le Lion. Donc il reste Pluton entre en Lion donc de 1939 à 1957. Il y reste 18 ans. Donc là, Pluton dans le Lion, il va nous parler de quoi? Donc là, on est dans le thème clairement de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc on est dans le thème de la guerre et tout l'après-guerre. Hein, d'accord? Donc 18 ans, hein, c'est long. Donc la Seconde Guerre mondiale, là, Pluton vient nous parler de pouvoir. Il vient nous parler d'autoritarisme, le thème du lion, les figures dominantes. Voilà, dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même des figures assez imposantes, des chefs d'État. Et surtout en 1945, il y a les bombes atomiques. Voilà, l'énergie nucléaire. Et le lien avec le lion est très intéressant symboliquement, parce qu'en fait, le lion est gouverné astrologiquement par le soleil. Et c'est comme si, avec les bombes atomiques là qu'il y a eu Hiroshima, Nagasaki, c'est comme si, d'une certaine manière, l'humanité avait accédé à cette puissance qui évoque le soleil, l'énergie nucléaire. C'est une explosion spectaculaire d'une force jamais atteinte. On est sur une lumière mais aveuglante, une chaleur extrême. Donc en fait, les bombes atomiques, on est sur une imagerie très solaire. C'est comme si l'homme avait mis la main sur le feu du soleil en fait. Donc Pluton dans le lion, symboliquement, est lié à ça. Derrière, comme je vous ai dit, après la destruction, la reconstruction, il y a eu donc la reconstruction avec l'après-guerre, les 30 glorieuses, et avec Pluton, donc il y a eu la régénération du baby-boom, parce que le lion est lié à la maison 5, et la maison 5 en astrologie, c'est aussi les enfants. Donc, c'est les enfants, c'est associé à la vie et c'est associé au désir de vivre. Et là, il y a eu ce baby-boom d'après-guerre avec Pluton dans le lion. Voilà. Maintenant, on va passer à la Vierge. Donc, on rentre ici, là. Hop, 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 hop. On continue la petite parcelle de terrain. Pluton Vierge, il est entré en 1958 jusqu'en 1972. Donc là, il a accéléré un peu son pas. Il est resté 14 ans dans la Vierge. J'ai beaucoup aimé cette partie. Je crois que c'est ma partie préférée d'ailleurs. La Vierge est reliée à la maison 6 en astrologie. La maison 6, c'est quoi? C'est tout ce qui est hygiène de vie, la santé, le travail, le quotidien, le service aux autres. Et là, Pluton est venu bouleverser ces thèmes-là, les thèmes du travail, du quotidien, de l'hygiène de vie. Comment? Alors, il y a eu le mouvement hippie des années 60, justement, qui ont proposé un autre quotidien, avec une communauté, un retour à la simplicité, un retour à la nature, un retour voilà, aux choses simples. Donc, il y a eu une grande remise en question du travail traditionnel. Pluton, dans la Vierge, a transformé un mode de vie un peu trop normé, un peu trop productiviste, j'ai du mal à le dire. On est sur une hygiène de vie qui prime
Voilà, sur la santé qui prime sur le travail, qui est très très important là dans Pluton Vierge. Et c'est là où ont émergé des nouvelles formes de médecine, voilà, des médecines alternatives, si je peux dire, avec une alimentation naturelle, une alimentation diététique. Dans ces années-là, Pluton Vierge est venu émerger le végétarisme, l'homéopathie, la musicothérapie. Alors peut-être que ça existait avant, hein, forcément, je ne dis pas l'inverse, mais dans ces années-là, c'était vraiment l'essor de ces nouvelles pratiques en fait. Voilà, l'homéopathie, tout ce qui est médecine douce, les plantes, les thérapies de groupe. Voilà, donc Pluton dans la Vierge est venu s'intéresser plus seulement à la maladie, mais aussi à l'individu, au corps, à l'hygiène de vie, sur les nouvelles habitudes du quotidien. C'est ça qui est venu bouleverser la Pluton Vierge. Et la maison 6, c'est également les petits animaux domestiques, pour, euh, pour info. Et dans les débuts des années 70, il y a eu une montée importante de la réflexion sur la condition animale, sur le bien-être des animaux. Voilà, le bien-être des animaux commence à devenir un sujet public. Il y a eu beaucoup de mouvements contre l'élevage intensif, l'expérimentation animale. Là, Pluton en Vierge a transformé, il y a eu une grosse transformation du rapport aux animaux et à la conscience environnementale. Bien sûr, en plus de l'hygiène de vie. Voilà, ça c'était Pluton en Vierge. Alors, j'arrive de suite. Voilà, j'ai ouvert un peu les volets, commencé à faire sombre. Après, on va entrer dans la balance. C'est parti, Pluton qui va transiter là, hop là, ce signe. La balance, on est là. La balance, là, il rentre en 1972 jusqu'en 1984. Donc, il y reste 12 ans. Et là, la balance, ça nous parle de quoi? Ça va parler donc de l'union, des mariages, des contrats avec l'autre. Ça va parler aussi d'équilibre et de justice. Et là, Pluton va venir transformer tout ça. Les anciens modèles relationnels et conjugaux. Donc Pluton, dans la balance, dans les années 70, ça nous dit quoi? Ben, il y a eu une augmentation des divorces. Voilà, les divorces augmentent fortement dans de nombreux pays occidentaux. Il ne faut pas oublier que Pluton, c'est aussi la crise, les ruptures, la mort d'un ancien modèle. Voilà, Pluton vient transformer le cadre juridique du couple. Et en plus, notamment, il y a une loi du 11 juillet 1975 qui introduit le divorce par consentement mutuel en 1975, quand Pluton était dans la balance. Donc ça vient transformer la manière collective de concevoir l'engagement, le mariage et la possibilité de mettre fin à une union. Voilà, donc le divorce donc est socialement accepté voilà, dans les années 80. La balance, comme je vous ai dit, ça parle aussi de justice et aussi d'éthique. C'est ça la balance, la justice et l'éthique, avec le respect des droits individuels, des droits humains, tout ça. Et c'est là où on a observé, avec Pluton dans la balance, l'abolition de la peine de mort en 1981. Ça, c'était Pluton en balance aussi. Voilà, pour les grandes lignes. On va passer à Pluton dans le Scorpion. Et là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Pluton maîtrise le Scorpion. Donc, il est très, 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 très bien dans le Scorpion. C'est son terrain de jeu préféré. Donc, dans le Scorpion, il y est de 1984 à 96. Pareil, il reste 12 ans. Et là, le Scorpion, ça maîtrise la maison 8. La maison 8, ça parle de quoi? Ça va parler de tout ce qui est sexualité, tabou, les sujets, entre guillemets, qu'on met sous le tapis, là, et qu'on veut pas trop, voilà, qu'on veut pas trop parler.
Et là, Pluton, qui maîtrise le Scorpion, va venir émerger là tous ces sujets-là. Il va venir bien labourer la terre pour enlever tout ça et faire sortir donc les tabous de l'ombre, hein, pour obliger la société à les regarder en face. Donc là, Pluton Scorpion vient nous parler de quoi? Comme je vous ai dit, le Scorpion est relié à la sexualité dans la maison 8. Donc là, c'est le sujet du sida qui est mis dans les années 80. Le sida et tout ce qui est MST deviennent très présents dans le débat public. Et en 87, les publicités pour le préservatif ont été autorisées. Donc ça libère la parole autour de son utilisation comme un outil essentiel de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et ça a levé progressivement des tabous sur la sexualité, tout ça. Pluton, c'est quoi aussi? C'est la psychologie. C'est la psychologie des profondeurs, hein, vraiment la psychologie des peurs archaïques, hein, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc l'évolution de la psychologie a été un sujet dans les années 80 parce qu'il y a eu la reconnaissance du traumatisme qui a marqué cette période. Dans les années 80, donc la psychologie et la psychiatrie commencent à reconnaître et nommer les conséquences psychologiques profondes d'un traumatisme. Violence, abus, addiction, dépression, etc. Et donc c'est dans cette période qu'est née la notion de stress post-traumatique. Parce que Pluton, là, dans le Scorpion, il vient pas seulement demander qu'est-ce qui ne va pas. Non, Pluton, lui, il va plus loin que ça, Pluton dans le Scorpion. Lui, il demande qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire. Voilà, il va plus loin. Ensuite, on va passer dans le Sagittaire. Et hop là, on change de parcelle. On est là. Le Sagittaire, bon là, ça devient un peu plus sympa, un peu plus léger. Il entre de 1996 à 2008. Il reste 13 ans à peu près. Le Sagittaire est relié à quoi? Le Sagittaire vient nous parler de l'étranger, il vient nous parler des voyages, de la mondialisation, de la philosophie, des grandes pensées, de la spiritualité aussi. Et dans les années 2000, il y a eu une accélération là, du commerce international. Là, il y a eu les premières délocalisations à l'étranger. Il y a eu dans ces années-là la monnaie unique, hein, de l'euro en 1999. Donc là, plusieurs pays acceptent donc d'abandonner leur monnaie nationale pour une monnaie commune. Ça, c'est très sagittaire, ça, de dépasser les frontières. Voilà, on est vraiment dans le thème. Il y a eu l'espace Schengen aussi qui s'applique à cette période pour faciliter la circulation entre pays européens. Donc Pluton Sagittaire transforme les frontières et fait entrer la société dans une mondialisation très concrète, hein. Voilà. Alors il y a eu des zones d'ombre aussi pendant Pluton en Sagittaire. Allez, c'est pas que du fun. Je vous ai dit qu'aussi le Sagittaire était relié à la spiritualité, aux croyances, à la quête de sens. Et quand Pluton vient toucher ça, il y a des travers, ça peut pousser un peu ces philosophies-là à leur extrême. Parce que le Sagittaire, c'est la quête de vérité aussi, hein. Et cette période, Pluton Sagittaire, a été marquée par une forte visibilité des dérives sectaires. Avec la création en 2002 de la MIVILUD. Alors, excusez-moi, MIVILUD, c'est la mission interministérielle de vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires. Et oui, dans les années 2000, ça a été un gros sujet, malheureusement. Notamment, il y a eu une forte exposition médiatique du mouvement Raël. Mouvement Raël ou raélien, je ne sais pas comment on dit. Par exemple, ensuite, il y a eu l'ordre du temple solaire aussi. Aux États-Unis, il y a eu le grand mouvement des Event Gates, par exemple. Donc, en fait, l'idée qu'avec Pluton, les croyances peuvent être vraiment poussées à l'absolu, en fait, hein.
avec la figure d'un gourou qui détient la vérité. Alors, faut faire attention à ça. Pluton dans le Sagittaire, c'est aussi un peu ces travers-là. Voilà. On passe à Pluton en Capricorne. Hop, qui est rentré en 2008, de 2008 à 2024. Il est resté 15 ans. Alors là, c'est intéressant parce que c'est là où on a l'opposition avec le Cancer. Hop là, Pluton Capricorne, Pluton Cancer. Ils sont opposés, hein, parce on a connu un peu Pluton dans le Cancer avec la crise financière, la crise économique de 29. Et là, la similitude avec Pluton dans le Capricorne, qui est son signe opposé, c'est que là, on est rentré pareil dans une autre grande crise financière qui a été la crise des subprimes. Donc là, je fais le parallèle avec la crise économique de 1929 avec le Cancer, parce qu'ils se font face à face, en fait, c'est deux signes en opposition. Et là, Pluton, dans le Capricorne, est venu mettre une crise est venu révéler une crise sur les fragilités économiques d'un système financier fragile qui a été bâti sur les crédits et les dettes, en fait. Voilà. Donc là, Pluton dans le Capricorne est venu un peu fragiliser ce système financier là pour construire sur de nouvelles bases, hein, toujours. Hein. Voilà. Et là, depuis 2024, Pluton est entré en Verseau. Donc là, on est là. Hop là. Donc là, on y est pour un petit moment. Hein. Je crois que son transit, c'est 18 ans, mais je ferai une autre vidéo, Pluton Verseau, où j'expliquerai les choses un peu plus en détail, avec les signes par signes, promis. Dans les grandes lignes, ce que je voulais vous dire, c'est que la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était notamment pendant la Révolution française, en 1789. Voilà, le transit de Pluton Verseau, c'était 1777 à 1798. Donc forcément, il y a eu le mouvement de révolte de 1789. Ce qui est intéressant, c'est que là, le Verseau fait face au Lion, comme ce qu'on a vu avec le Capricorne et le Cancer. Donc on a vu que Pluton dans le Lion, c'était la Deuxième Guerre mondiale, et bien sûr tout ce qui est après-guerre. Donc on peut imaginer que le Verseau qui fait face au Lion, on peut imaginer facilement donc une révolte du peuple. Alors je ne vais pas forcément parler de guerre, mais oui, il peut y avoir des révoltes humanitaires. Donc faut-il s'attendre à une révolution peut-être, parce que la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était pendant 1789, pendant la Révolution française. Donc là, c'est le peuple qui s'est levé, c'est le peuple qui s'est rebellé. Le Verseau, c'est un signe collectif, c'est un signe humanitaire. Allez voir la vidéo Lion, l'axe Lion-Verseau, où j'explique bien les thèmes du Verseau. Donc le Verseau, c'est les changements, c'est les grandes idées, c'est les amitiés, c'est l'humanité, c'est la fraternité, c'est les groupes. Et Pluton dans le Verseau, donc c'est la révolte du peuple, mais qui gronde très très fort. Pluton peut venir bouleverser les structures, toutes les structures sociales, des structures avec des systèmes mis en place par des gouvernements politiques mis en place depuis des années, par exemple. On peut connaître un revirement total avec Pluton dans le Verseau. Hein. Pluton, là, il est là pour redistribuer les cartes. Hein. Donc Pluton, la planète du bouleversement, est dans le signe de la liberté. Faut pas l'oublier. Donc dans le signe de la liberté, qui veut venir émerger une nouvelle mentalité, une nouvelle humanité. Donc Pluton parle aussi d'argent. Ça peut venir transformer tout un système aussi monétaire. Avec le Verseau, c'est la technologie, c'est le futur. Donc on peut voir tout ce qui est monnaie virtuelle. Peut-être, c'est des questions. Hein. Voilà pour Pluton dans les transits en signe. J'ai adoré préparer ça parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir les changements de mentalité en fonction des passages par signe. J'espère que vous avez pris grand plaisir à écouter cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit like, merci de vous abonner pour ceux qui le souhaitent, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et échanger avec vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.